Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, il va faire très beau. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça et du beau temps. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses. Déjà, je vais commencer par le ballon d'or. Apparemment, il n'y aura pas de ballon d'or 2020. Franchement, c'est abusé. Pour une fois, j'ai bien dit pour une fois, que il y a des chances que ce ne soit ni CR7 ni Messi qui le prennent, que ce soit une autre personne, car ça fait déjà plus de 10 ans que c'est soit l'un soit l'autre qui les prend. Pour une fois que c'est ni l'un ni l'autre, bah, on le retire. C'est impressionnant. Parce que là, franchement, il y avait de la candidature quand même, hein. On avait pour moi Lewandowski, on avait Benzema, je pense qu'il a fait une très bonne saison. Et voilà. Après, je pense que ça jouera beaucoup aussi sur la Ligue des Champions, bien sûr. Mais et voilà, il y en a beaucoup qui parlent de Messi, qu'il n'aura jamais le ballon d'or parce que, comment ça s'appelle, bah du coup, voilà, hein, ça vise limite la saison blanche, hein. On verra bien ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, mais pour l'instant, ils n'ont aucun trophée. Et, mais bon, voilà, faut pas oublier, hein, faut pas oublier. Bon, je pense que les fans de CR7 vont se jeter dessus. Faut pas oublier que CR7, l'année où Ribéry devait la prendre, où Ribéry avait tout gagné, bah, c'est CR7 qui l'a pris en faisant malheureusement une saison blanche. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prendre un ballon d'or en faisant une saison blanche. Parce que CR7, ça a été le premier, en même temps ça a été le seul à prendre un ballon d'or en faisant une saison blanche. Oui, il avait marqué beaucoup de buts, mais bon. Aujourd'hui, quand on regarde les stats de Messi, c'est énorme aussi, hein. Il a pratiquement autant de buts que de passes décisives. Ce qui veut dire que voilà, il ne fait pas que attendre le ballon et les gens ne font pas que jouer pour lui, comme certains le disent. Enfin bref, donc voilà, franchement, il y en a pas mal quand même que j'aurais mis. Personnellement, par exemple, voilà, on va parler de CR7. Là encore, je vais me faire insulter, je pense, par les fans de CR7. Ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas. Mais franchement, CR7, j'ai regardé quelques matchs de lui cette saison avec la Juve. Je suis désolé, il a beau avoir mis 30 buts, parce que les gens ils vont se baser sur les stats. Mais franchement, ça doit être des gens qui ne regardent pas les matchs. Parce que réellement, les matchs que j'ai vus de la Juve, CR7, il apportait strictement rien du tout au jeu. Je suis désolé de le dire, mais vraiment rien. Il attendait les pénaltys, il attendait que les gens fassent le boulot. En même temps, c'est pas nouveau. Déjà, au Real de Madrid, vers la fin, c'est ce qu'il faisait aussi déjà. Enfin bref, il attend les pénaltys, enfin il cherche les pénaltys, à chaque fois qu'il tombe, il en veut un. À chaque fois qu'on lui prend la balle, il veut une faute. C'est impressionnant. Et, euh, et donc voilà, oui, il a marqué un nombre incontestable de buts, de pénaltys aussi, surtout. Et mais voilà, franchement, je suis désolé. Mais on peut pas donner un. Franchement, ceux qui regardent les matchs de la Juve, ceux qui sont objectifs, ils peuvent pas dire que CR7 il apporte, à part les buts, mais après, la plupart des buts, c'est sur des pénaltys. Après, on va me dire, oui, un penalty, ça reste quand même un but, et c'est pas si facile à marquer, sinon, Messi, il aurait marqué, je sais pas quoi, ceci, cela. Voilà, je vous vois déjà arriver. Mais bon, en tout cas, voilà, franchement, moi, personnellement, déjà, CR7, je le vois même pas sur le podium. Personnellement, hein. Après, voilà, mais bon, déjà, la saison dernière, je le voyais même pas sur le podium, je le voyais même pas dans les 5. Il y avait quand même un bon nombre de joueurs qui pouvaient être dans les 5. Je ne sais même pas ce que lui foutait déjà sur le podium. Mais bon, bref, c'est pas grave, hein. On va me dire que je suis pro Messi, que je suis pro ceci, je suis pro cela. Je suis pro rien du tout. Moi, quand Messi fait un match de merde, je suis le premier à le critiquer etc. Donc n'importe qui, même mes joueurs, les joueurs du PSG, parce que moi je suis supporter de Paris, les joueurs comme que ce soit Mbappé, Neymar ou qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Tu peux être qui tu veux. Tu fais un sale match, tu fais de la merde, je le dis. Point final. Et voilà, et franchement, sincèrement, hein, quand je regardais les matchs de la Juve, il apportait strictement rien. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Bon, je vous cache pas, le match d'hier contre la Lazio, je l'ai pas vu. Donc après, je sais pas.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, enfin bref. Et là, apparemment, il est ex-aequo au nombre de buts avec Immobilier, qui d'ailleurs a marqué encore lui aussi hier sur penalty, je crois. Enfin bref, donc voilà, bah franchement, c'est vraiment une blague quand même, hein. Franchement, j'aurais bien voulu voir quand même le classement et surtout qui aurait remporté le Ballon d'Or. Mais je pense que là, après, on nous sort par rapport au confinement, je sais pas quoi. On va dire que les plus grosses équipes, elles ont joué. Les meilleurs joueurs, ils ont joué. Ceux qui, même dans la liste des 50 joueurs de la Ligue des Champions, pour le Ballon d'Or, bah, ils ont tous repris le championnat et ils vont tous reprendre la Ligue des Champions. Donc je comprends pas. Je comprends pas du tout. Pourquoi vous croyez qu'un joueur parce que le seul championnat du coup qui a pas repris, c'est le championnat de France. Mais du coup, les deux plus fortes équipes, enfin les deux plus fortes, ceux qui ont les meilleurs joueurs limite en France, bah, c'est le PSG. Mais le PSG, ils vont continuer en Ligue des Champions. Et il y a Lyon aussi qui continue en Ligue des Champions, qui d'ailleurs vont rencontrer la Juve. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas cette histoire de dire que, voilà, à cause du Covid, du confinement, patati patata, je comprends pas. Réellement, je comprends pas du tout ce raisonnement. On n'allait pas donner le ballon d'or à un joueur je sais pas, de Nantes ou de je sais pas d'où, réellement, franchement. Ou de Metz, ou je sais pas, d'une autre équipe. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter les conneries. Et tous les plus gros championnats, ils ont tous repris, que ce soit euh, la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A, et tout ça, ils ont tous repris. Donc je comprends pas. Franchement, réellement. Enfin bref, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis un peu dégoûté pour l'histoire du Ballon d'Or, hein. Donc je pense que ça a dû mettre un coup au moral à beaucoup, hein, à beaucoup, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, ce foutu Ballon d'Or. Et donc franchement, voilà, c'est triste à dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste à dire. Et bah donc voilà, franchement, dites-moi vous dans les commentaires, allez, qui vous aurait mis sur le podium et qui pour vous méritait de le prendre, ce Ballon d'Or. Bien sûr, avant la Ligue des Champions. Pour vous, là, à l'heure actuelle, là, quand vous regardez la vidéo, qui pour vous méritait ce foutu Ballon d'Or et votre classement sur un podium. Notez-le sur le commentaire, j'aimerais bien voir. Moi, personnellement, je mettrais bah, déjà Lewandowski parce que il fait une sacrée saison, hein. Je sais pas combien de buts il est, mais déjà à la moitié de la saison, il avait déjà un nombre de buts. Et cet attaquant, on n'entend pas parler de lui, mais il est immense. Il est vraiment, vraiment, vraiment immense. Après, bah, j'aurais mis Messi, même s'il n'a pas pris de trophée, mais juste par rapport à ses stats. Et comme je vous ai dit, moi, je regarde toujours les matchs du PSG, et quand le PSG joue pas, je regarde les matchs de Liga et je regarde le Barça. Je vous le cache pas. Après, je regarde aussi le Real, mais je regarde plus le Barça que le Real. Et quand je le vois jouer, franchement, c'est. On a beau dire ce qu'on veut, hein, mais il porte vraiment le Barça quand même, hein. On a beau dire, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est le mec, il arrive à faire marquer tout le monde. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'arrive pas à. Il fait de ses passes, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Franchement, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un joueur comme ça en fait. Je vous ai dit, hein, franchement, le dernier joueur que moi il fait partie de mes joueurs favoris, c'était Ronaldinho. Voilà, Ronaldinho niveau technique, niveau, euh, niveau fou furieux sur le terrain, toujours avec le sourire, bien sûr. Bah voilà, c'était lui, hein, il était complètement énorme, hein. Moi, mon joueur préféré, c'est Ronaldo. Bon, maintenant il joue plus, mais c'était Ronaldo R9, Ronaldo le vrai. Oui, je vous vois arriver. Moi, je l'appelle comme ça parce que la plupart, ils l'appellent comme ça. Donc oui, je vais dire le vrai, hein, et pour moi, c'est le vrai. Et le deuxième, c'est Ronaldinho. Enfin bref. Donc oui, voilà, en deuxième, en tout cas, le classement du Ballon d'Or, j'aurais mis premier Lewandowski, deuxième Lionel Messi,
Et troisième, pourquoi pas Benzema? Parce que franchement, il a fait... franchement, vu ce qu'il apporte. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas juste les statistiques. Faut arrêter avec les statistiques. Faut regarder les matchs. Regarder les matchs et voir vraiment ce qu'il fait dans le match. Parce que c'est bien beau d'attendre dans une surface de réparation que le mec il fait tout le boulot, hein, et que toi tu as juste à la pousser dans les filets. Non, faut arrêter. Ou c'est voilà, vous allez me dire que je vais revenir sur ce joueur-là, mais c'est R7. Le mec Dybala fait trois quarts du travail. La plupart des matchs fait trois quarts du travail. Lui, il a quasiment juste à la pousser. Maintenant, vous allez me sortir, oui, t'as vu le coup franc qu'il a marqué la dernière fois? Je suis d'accord. Il a marqué un coup franc sur 2 ans qu'il est à la Juve, je crois. Faut arrêter. Il a tiré 150 279 coups francs pour en mettre un. Faut arrêter. Si on vient en comparaison, le nombre de coups francs que CR7 a tiré par rapport au nombre, si on met exactement le même nombre de coups francs que Messi a tiré, l'autre il en a marqué un, l'autre il en avait marqué, si je ne me trompe pas, 18 sur le même nombre de coups francs tirés. Donc là, vous en avez encore la preuve. Mais comme je vous ai dit, franchement, Dybala, il fait un travail énorme. Donc, mais sinon, voilà. Premier, Lewandowski. Deuxième, Messi. Troisième, Benzema. Même il y a un joueur que j'apprécie aussi énormément qui fait un travail de fou furieux. C'est Kevin De Bruyne à Manchester City. Franchement, ce joueur-là aussi, c'est franchement, et vous voyez, c'est des joueurs que, voilà, il n'a pas de statistiques, il n'a pas de ceci, cela, mais qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain? C'est le problème des statistiques, c'est ça sera toujours que des buteurs ou que ceci, que cela. Mais ce qu'il apporte sur le terrain, c'est franchement, il faut regarder les matchs, il faut arrêter d'être fan d'un joueur et de dire c'est ce joueur-là. Non. Vous voyez, moi, personnellement, pour moi, depuis Ronaldinho et depuis R9 et R10, celui qui, pour moi, me fait vraiment kiffer quand il joue, c'est Messi. Voilà, il me fait kiffer quand il joue. Et vous voyez, je suis pas fan de lui, mais pour moi, c'est le meilleur joueur. Il a beau faire tout ce qu'il veut, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On lui retire à chaque fois, je me rappelle, plusieurs saisons en arrière, on lui disait, quand Xavi Iniesta il va partir, il va plus savoir jouer. Le mec, il a marqué autant de buts. Après, quand Neymar il est parti, il va pas réussir à marquer. Il a marqué autant de buts, autant de passes décisives. Et chaque année, il a continué, il a continué, il a continué. Mais sauf que là, voilà, l'équipe ne suit plus du tout. Donc on a beau faire ce qu'on veut, hein. Voilà, c'est comme à la Juve. Retirer Dybala, j'aimerais bien voir ce qu'il fait Ronaldo quand vous mettez pas Dybala. Ouais, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Enfin bref, vous allez vous dire, putain, le mec il fait que cartonner Cristiano Ronaldo. Je sais que je vais avoir des mauvais commentaires des gens des fans de CR7, bien sûr. Mais voilà, comme je dis, après je lui enlève pas son travail, c'est un bosseur, c'est tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il a la grinta, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Mais après, il faut être objectif, s'il vous plaît, soyez objectif. Franchement, quand je regarde les matchs, excusez-moi, il apportait pas grand-chose. Réellement, franchement, c'est triste à dire, mais il apportait pas grand-chose. Enfin bref. Donc voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là sur cette vidéo, hein, et un petit peu dégoûté pour le Ballon d'Or du coup. Donc apparemment, voilà, pas de Ballon d'Or 2020. Et voilà, donc n'oubliez pas en tout cas de mettre en commentaire, si ça vous dérange pas, bien sûr, si vous avez envie, de mettre votre classement, votre podium, et qui pour vous méritait le Ballon d'Or jusqu'à présent. Et après, de toute façon, je referai une vidéo en fin de Ligue des Champions pour voir qui pour vous aurait mérité le Ballon d'Or. Enfin bref, donc voilà. Et bah écoutez, si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, mettez un petit pouce bleu bien sûr, et cliquez sur abonner, abonnez-vous en masse. Et faites tourner si vous voulez, il n'y a pas de souci, partagez, il n'y a pas de problème. Et cliquez bien sûr sur la cloche pour avoir les notifications sur les vidéos en ligne. Allez, passez une bonne journée et profitez du soleil. Allez, au revoir.